Alors que la presse madrilène en remet une couche sur l'arbitrage en Liga, Daniel Riolo a trouvé le coupable côté merengue Vinicius Junior. La polémique autour d'un opérateur qui gère la VAR en Ligue 1, supporter du PSG, est ouvertement anti-OM et le caprice de star de Lionel Messi. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Le nouveau coup de gueule de la presse madrilène contre l'arbitrage. Cette fois, le Real Madrid n'est pas directement concerné, mais c'est un match du Barça qui est contesté. En l'occurrence, deux décisions potentiellement litigieuses si on se place du côté des rangs merengue. La presse madrilène qui tacle l'arbitrage de ce match, notamment ce pénalty litigieux accordé et transformé ensuite par Robert Lewandowski. Il y a aussi un but refusé au Rayo pour un hors-jeu passif. Il n'en fallait pas plus pour que la presse madrilène s'empare à nouveau du sujet de l'arbitrage. AS propose d'ailleurs un classement revisité de la Liga à droite en réinterprétant certaines décisions qui auraient pu être différentes, et le Real serait, c'est vrai, largement devant le Barça. Le problème, c'est que cette vague de contestation a des conséquences sur les arbitres espagnols qui ont lâché un communiqué pour dénoncer notamment les menaces de mort et les insultes visant José Luis Munuera Montero, l'arbitre du dernier match du Real qui avait expulsé Bellingham. Sur RMC, Daniel Riolo a lui lourdement chargé le Real Madrid et surtout Vinicius Junior. Pour lui, le club espagnol paye aussi le comportement du Brésilien qui simule sans arrêt pour obtenir des pénaltys, et cela nuit à l'image du club selon le journaliste. Et pendant ce temps, forcément, la presse catalane, elle, jubile. La victoire 1-0 contre le Rayo Vallecano lundi soir permet au Blaugrana de reprendre les commandes de la Liga grâce à une meilleure différence de but que le Real Madrid. 51 points pour les deux équipes, 50 pour l'Atlético. La course pour le titre s'annonce passionnante en Espagne. Jules Koundé, lui, était sur le banc des remplaçants lors de cette rencontre et c'est rarissime. C'est un titulaire indiscutable dans cette équipe. Et forcément, ça a interpellé les médias catalans. Il était prévu dans le 11 de départ, mais a priori, c'est une sanction de la part d'Hansi Flick liée à un retard lors de la causerie d'avant-match. Du côté de l'OM, il y a aussi une polémique sur l'arbitrage. Ça concerne déjà la désignation de l'arbitre pour le match de samedi à Auxerre en Ligue 1. C'est Jérémy Stina qui sera au sifflet et c'est ce dernier qui, en tant que quatrième arbitre, avait demandé l'expulsion de Mehdi Benassia lors du match de Coupe de France contre Lille. L'OM aurait même écrit à la direction de l'arbitrage pour se plaindre de cette décision compte tenu du contexte actuel. En plus de cela, il y a une autre polémique sur un opérateur de la société qui gère la VAR lors des matchs de Ligue 1 cette saison. L'un d'eux est un supporter affirmé du Paris Saint-Germain, ouvertement anti-OM, et ça aussi, ça pose question sur son impartialité. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot: Monaco condamné à l'exploit ce mardi soir en barrage retour de Ligue des Champions. Pour accéder au 8e de finale, le club du Rocher va devoir renverser le Benfica Lisbonne au Portugal après sa défaite 1-0 au match aller. À suivre également AC Milan Feyenoord, Bayern Celtic et Atalanta Bruges. Lionel Messi est-il en train de faire un caprice de star? Selon une partie de la presse américaine, la star argentine refuserait de jouer le premier match officiel de la saison de l'Inter Miami qui doit affronter Kansas City dans la nuit de mardi à mercredi. En cause, les températures glaciales attendues pour ce match contre l'équipe du Missouri en 16e de finale aller de la CONCACAF Champions League. On sera autour de moins 15 degrés apparemment. L'entourage du joueur dément l'info. On verra qui dit vrai. Abonne-toi et on se quitte en vidéo. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.